Les toutes dernières heures de la vie de Jésus, juste avant la passion, l'heure est grave. On devine l'angoisse des derniers moments, on la lit à travers les lignes, puisqu'à plusieurs reprises, Jésus dit à ses disciples des paroles d'apaisement. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Au début de ce chapitre déjà, il avait dit que votre cœur ne se trouble pas. Ce long discours de Jésus a été interrompu par plusieurs questions des apôtres, des questions qui disaient leur angoisse, leur incompréhension. Mais curieusement, lui au contraire, reste très serein. Ici, comme tout au long de la passion, il accepte. Il ne fait rien pour se dérober. Il leur annonce son départ, mais il le présente comme la condition et le début d'une nouvelle présence. Je m'en vais et je reviens vers vous. Ce départ sera interprété plus tard après la résurrection comme la Pâque de Jésus. Le même Jean dit au chapitre 13, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père. Jean utilise volontairement ce mot, car on sait que Pâque veut dire passage. Par là, Jean veut faire le rapprochement entre la passion de Jésus et la libération d'Égypte qu'on revivait à chaque fête juive de la Pâque. Et donc, puisqu'il s'agit de libération, ce départ ne devrait pas plonger les apôtres dans la tristesse. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Phrase stupéfiante pour les disciples. Et ils voient leur maître, celui qu'ils suivent depuis 3 ans, devenu un homme traqué par les autorités religieuses. La grande découverte du ce dimanche. Qui lui demandait, montre-nous le Père. Il a tranquillement répondu, qui m'a vu a vu le Père. Jean chapitre 14, verset 9. Parole. Le mot revient ici plusieurs fois, et si on se rapporte à ce qui précède, il n'y a pas de doute possible. Cette parole qu'il faut absolument garder, c'est le commandement d'amour.
Aimez-vous les uns les autres. Ce qui revient à dire, mettez-vous au service les uns les autres. Et pour bien se faire comprendre, Jésus a lui-même donné un exemple très concret en lavant les pieds de ses disciples. Être fidèle à sa parole, c'est donc tout simplement se mettre au service des autres. Et finalement, le texte d'aujourd'hui, si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma enseigne à aimer. Il faut faire souvenir, il vous fait souvenir du commandement d'amour. Mais pourquoi Jésus l'appelle-t-il le défenseur? Nous savons bien que nous n'avons pas besoin de défenseur contre Dieu. L'Esprit Saint est notre défenseur parce que réellement il nous protège, mais contre nous-mêmes. Car notre plus grand malheur est d'oublier que l'essentiel consiste à nous aimer les uns les autres